Alors, j'ai une équipe à vous répondre de manière précise. Je voudrais dire une chose. C'est que le maire, premièrement, j'ai hésité longuement. Parce que ce n'est pas une décision, mais que le maire agit dans ce domaine comme agent de l'État et pas agent municipal. Et que l'article 1er de police municipale dit clairement, je tiens à vous le rappeler, que le maire est sous l'autorité de l'État dans ce domaine-là, et que donc il ne s'agit pas d'une décision, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'attends la réponse du préfet. Je vais vous lire l'article L2212.1. Le maire est chargé sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui sont relatifs. Vous avez vu d'ailleurs qu'il y a eu des changements, puisque l'autre jour, le président de l'association des maires a rencontré le ministre de l'Intérieur, et que ce dernier, il lui a dit qu'il mettait à disposition un certain nombre d'armements de la police nationale pour justement les polices municipales. Donc il y a un changement de doctrine sur cette question, et le préfet, que je connais bien par ailleurs pour avoir travaillé longuement sur d'autres sujets, a également changé d'avis. Moi aussi j'ai changé d'avis, mais bien évidemment il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle je passe la parole à Gilles Onetti. Donc je voulais insister sur le fait, ça c'est le premier point, qu'il s'agit d'une responsabilité du maire. Donc il ne s'agit pas de statuer lors d'un conseil municipal, il ne s'agit pas d'une décision de délibération, il s'agit d'une décision prise par le maire, puisque c'est lui et lui seul qui est le chef de la police municipale, sous l'autorité et sous le contrôle, bien sûr, de l'autorité préfectorale représentant de l'État, et c'est pour cette raison d'ailleurs que la procédure est logique avec ce principe, que le maire doit saisir le préfet et que nous attendons aujourd'hui la décision du préfet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il ne s'agit pas non plus d'une circonstance locale. Je crois qu'il faut tenir compte du cadre général, de l'équilibre de la société française et notamment des missions qui sont aujourd'hui dévolues à la police municipale. Pour simplifier, on peut considérer qu'un certain nombre de missions qui étaient dévolues à la sécurité publique sous l'instant pression et du ministre de l'Intérieur et des autorités préfectorales vont être dévolues à la police municipale. L'exemple, c'est qu'à Maison Lafitte, notre police municipale multipliée, vous l'avez vu, les patrouilles sur la voie publique, et aussi le dimanche, la police municipale assurera un service qui, jusqu'à présent, était assuré par la sécurité publique. Cela signifie qu'il y a un accroissement des responsabilités, et cet accroissement, et c'est mon troisième point, dans l'esprit de nos malfaiteurs, n'entraîne pas de distinction entre sécurité publique d'État et police municipale. C'est-à-dire, lorsque vous voyez un uniforme, à part d'être très versé en la matière, il est difficile pour le citoyen ordinaire et pour le malfaiteur dans la précipitation de faire la distinction. C'est pour cette raison que, quand on parle, après les analyses d'un certain nombre de faits, on s'aperçoit que la police municipale peut effectivement se trouver en danger, et donc on ne voit pas le maire refusant des initiatives allant dans l'esprit de la défense de la police municipale. Quatrième point, j'insiste sur le fait que l'usage des armes est réglementé dans le cadre du code pénal, et il faut être très clair, l'usage des armes pour la police municipale est le même que pour la police nationale, c'est-à-dire exclusivement en matière de légitime défense par application d'un dispositif
prévue par le code pénal avec une distinction entre légitime défense des personnes et légitime défense des biens. Cinquièmement, à Maison Lafitte, la décision qui est prise est d'autant plus facilitée que les policiers municipaux, et j'insiste, seuls les policiers municipaux, c'est-à-dire ceux qui ont réussi le concours organisé dans ce cadre, et non pas les ASVP, c'est-à-dire les agents de surveillance de la voie publique, pourront et seront armés si le préfet nous suit. Cela signifie que ces policiers seront astreints à un concours, ils ont déjà réussi, et à un entraînement s'agissant des armes, avec cet ajout pour Maison Lafitte que, en l'état, tous les policiers municipaux susceptibles d'être armés ont déjà servi dans la police nationale, dans la gendarmerie ou dans des services armés. Sixièmement, je crois qu'il faut que nous réfléchissions sur ce fait qui, pour moi, dans mon esprit, a été décisif sur la proposition faite au maire. Il est le suivant. Il y a quelques années, devant l'évolution de la délinquance, la RATP et la SNCF ont obtenu l'armement de leurs agents. Vous voyez des patrouilles qui, dans les trains et dans les RER ou dans les métros, patrouillent armées. Ces agents, d'après le code de procédure pénale, n'ont pas plus de pouvoir que nos agents de police municipale. Ils sont dans un même cadre juridique, ce sont des citoyens avec quelques pouvoirs, mais relativement minimes. Et donc à l'époque, et je peux en parler tout à fait librement, M. Chevènement étant ministre de l'Intérieur et M. Jacqueline, ministre de l'Éducation nationale, la RATP qui voulait former ses propres agents avait demandé la reconnaissance d'un diplôme. Et donc, la RATP a décidé, avec le ministre de l'Éducation nationale, de désigner un expert, en l'espèce votre serviteur. Et donc, j'ai défini un certain nombre de règles, et ces règles ne sont pas plus exigeantes pour eux que pour la police municipale, mais en conclusion, c'est qu'on ne voit pas un corps dédié à la sécurité publique dans une ville non armée, alors que des agents de la RATP et de la SNCF, dans des mêmes conditions et sans mission particulière, le seraient. Enfin, et j'en ai terminé septièmement, le cadre général a changé par rapport notamment aux options, et le député maire en a parlé dans son introduction, et du ministre de l'Intérieur et du président de l'association des maires. Je rappelle que le président de l'association des maires, le 14 janvier, a dit publiquement qu'il souhaitait l'armement de la police municipale et que le ministre de l'Intérieur lui-même a dit qu'il y avait à la disposition des polices municipales un certain nombre de milliers de PA, de pistolets automatiques, à la disposition. C'est dans ces conditions que la décision a été prise. Bien, alors, je vais relever les copies, il y a 7 points, bien entendu. Donc, merci de nous proposer l'explication. Y a-t-il une remarque, une question, madame? C'est plutôt une question. Ça concernera combien de personnes? Combien de personnes seront 9 sur le police municipal qui a quel effectif? 18 au total, mais il y a ça fait la moitié. 9 qui sont policiers municipaux, parce que ce n'est pas les mêmes épreuves. Et quelles seront leurs attributions précisément? Sécurité publique au sens large, conformément à la Les patrouilles, la sécurité publique, la présence sur la voie publique. Vous les voyez déjà dans leurs véhicules qui patrouillent. Et est-ce qu'il y a une convention, un accord qui est fait avec la police nationale? Oui. Comment ça se passe? Évidemment, vous avez d'abord les autorités administratives et judiciaires qui approuvent ces définitions. Ça, nous l'avons par convention. Et puis vous avez une convention qui existe déjà, qui va être revue et qui analyse les interventions et de la sécurité publique État et de la police municipale. Mais ces conventions existent. D'ailleurs, c'est une des conditions pour armer, bien sûr, la police municipale. Pour rien vous cacher, j'ai reçu tout à l'heure le commissaire de police de l'ensemble du district, puisque c'est Sarkozy, Maison-Ménil, et que lui a donné un avis favorable, parce que le préfet a posé la question. Je n'ai pas encore la réponse du préfet, mais je pense qu'elle sera favorable.
Et nous allons rétablir une convention de coordination pour bien préciser tous les points. Et une dernière question, combien cela va-t-il nous coûter? Normalement, c'est les armes mises à disposition. Les armes mises à disposition. Et à supposer, parce que le choix, il faut être très prudent entre les revolvers 7,65 et les pistolets automatiques 38, nous reverrons cette question, déjà l'autorisation, et à partir de là, nous consulterons et nous ferons notre choix. Et la formation et l'entraînement? Ah, ça, il est obligatoire. Oui, mais ça nous coûtera combien pour 9 agents? Oh, ça, je ne sais pas, c'est pas très... Vous savez, nous avons une convention avec le Centre interdépartemental de gestion et nous sommes obligés de payer 1% pour la formation. Donc, par conséquent, quelles que soient les prestations, on serait vraiment très bête de ne pas solliciter, c'est forfaitaire. Si vous n'avez aucune prestation, vous devez payer 1%. Voilà. Bien. Alors, ça va permettre, parce que ça c'est une chose importante, il y a un point qui n'a été omis, mais qui a un peu influencé, etc. C'est que c'est la vie municipale. Bien. Il est clair que ce qui se passe actuellement, c'est que vous voyez tout autour, la police municipale du Vésinet est armée depuis 20 ans. Sartrouville-Passe va être armée, Poissy va être armée, et donc on voit bien qu'il y a toute une série de polices municipales qui vont être armées. Voilà. Mais croyez bien qu'on va regarder ça de près parce que c'est une innovation. Ça devrait permettre de faire un certain nombre de patrouilles de nuit, parce que là, le personnel ne souhaitait pas faire de patrouille des nuits sans être armé. Et ce qui pose d'ailleurs un problème, parce que les 18 et les 9 que nous avons, on a une tension sur la personnel et sur la capacité à assurer cette sécurité publique. On a une tension dans la mesure où on voit bien que la police nationale est en retraite, c'est pas nouveau, et qu'il ne faut pas non plus qu'on soit, entre guillemets, les supplétifs de la police nationale. Et ce problème est réel. Bien,